Bonjour à toutes et à tous. Je fais cette petite et brève vidéo parce que je viens d'assister au procès de l'affaire d'ambassade où l'un des accusés est un petit que j'aime beaucoup qui s'appelle Faye Monama, que je pense que beaucoup de Congolais connaissent. Et si je fais cette petite vidéo très rapide et brève, c'est parce que j'ai écouté des mensonges débités par Madame Simone Dupré, qui est l'avocate de Sassou Nguesso, qui se passe pour l'avocate du Congo. En tout cas, je crois que c'est bien elle, hein, parce que bon, comme on est tous cachés derrière les masques, je dois hésiter un peu à donner le nom, mais il me semble bien que c'est bien elle. Et elle a raconté, mais alors là, vraiment des bêtises qui me poussent à prendre ce petit temps de parole pour dire que j'ai regretté de ne pas être l'avocat du petit parce que j'allais vraiment, j'allais la descendre parce que c'est pas possible ce qu'elle sortait là-bas comme bêtise. L'une des bêtises qui m'a frappé, c'est qu'elle dit, elle ose dire que l'ambassade du Congo, qui est située dans le 16e arrondissement, la rue Paul Valéry, que tout le monde connaît, que c'est la propriété de la France et non la propriété du Congo. Mais elle le dit sans sourciller. Hein. Elle dit que c'est la propriété de la France. Et donc, en s'attaquant à cette ambassade, disons à cet immeuble, du coup, les petits se rendaient coupables de s'attaquer non pas au Congo, mais à la France, pays d'accueil, pays qui les accueille. Et ils se sont donc attaqués à des édifices français. Un édifice, je crois, oui. À une édifice française, je crois. Voilà. Excusez-moi. Je parle maintenant plus l'anglais que le français, donc ça arrive que les mots français m'échappent maintenant. Mais enfin, bref, c'est pour rigoler. Cela dit, elle dit donc que l'ambassade du Congo, qui se situe à la rue Paul Valéry, plus précisément au 37 bis, la rue Paul Valéry à Paris dans le 16e, c'est la propriété de la France. Et elle dit donc par conséquent que, en s'attaquant à cette ambassade, les petits là se sont attaqués à la France qui les a accueillis et donc ils ne doivent pas être pardonnés pour cela. Donc, pour être plus précis, elle dit ils se sont non seulement attaqués aux diplomates français, aux Congolais, pardon, ils se sont donc non seulement attaqués aux diplomates congolais, mais ils se sont également attaqués à la France en s'en prenant à cet édifice qui est une propriété de la France, ce qui est totalement archi faux. Parce que, je ne sais pas si l'avocat de Petit Faye Monama, en l'occurrence Brice Nzomba, était suffisamment outillé, ou c'était bien préparé avant. Mais en tout cas, s'il ne l'était pas, moi je fais cette petite vidéo pour bien éclairer la lanterne, parce que c'est pas normal. L'ambassade du Congo, d'abord avant d'être à la rue Paul Valéry, avant l'ambassade du Congo, était bien là où se trouve l'OGES aujourd'hui. Et c'est-à-dire à la rue Scheffer, toujours dans le 16e arrondissement. Et le bâtiment de Scheffer avait été acquis par l'État congolais, je pense en 1962. Donc c'est bien l'année Youlou, hein, c'est bien sous Fulbert Youlou que le Congo avait acquis ce bâtiment-là. Ensuite, le Congo a déplacé son ambassade à la rue Paul Valéry, et ça se passe dans les années 80. Et donc l'OGES a récupéré, enfin l'organe de gestion des étudiants a récupéré les locaux où était avant l'ambassade du Congo, c'est-à-dire la rue Scheffer, qui est devenue aujourd'hui, hein, que tous les Congolais connaissent, tous ceux qui ont été étudiants ici, la rue Scheffer. Bon, mais dans les années 80, justement, le Congo se porte à cœur de ce bâtiment-là, qui avait été, à l'époque, la propriété d'un richissime, je pense, homme d'affaires qui s'appelait M. Georges Rio, si mes souvenirs sont bons. Et ce M. Georges Rio, ensuite, l'avait cédé à... Je ne pense pas qu'il l'avait cédé, mais ce bâtiment était ensuite en location par l'ambassade de l'Irlande en France. Faut bien retenir cela. Et ensuite, après que l'ambassade d'Irlande ait quitté les lieux,
c'était devenu le siège, tenez-vous bien, le siège de l'Interpol en France. Donc là où s'abrite, disons, l'ambassade du Congo aujourd'hui, c'est-à-dire la rue Paul Valéry, au 37 bis, c'est un hôtel particulier qui appartenait à un richissime homme d'affaires qui s'appelait Georges Rio, ou je pense Georges Rio, enfin un nom comme ça, hein, parce que j'avais, dans mes lectures, c'est un peu ancien, mais je crois que c'est bien cela. Et ce monsieur, donc, faisait louer ensuite son bâtiment, son hôtel particulier, à l'ambassade de l'Irlande en France. Et ensuite, c'était devenu le siège de l'Interpol. Hein, l'Interpol qui est la représentation de la police internationale, enfin la police mondiale qui traque en général tous les fugitifs. Bref. Et donc, dans les années 80, au tout début des années 80, et là, c'est le diable actuel qui est devenu président du Congo, M. Sassou Nguesso. Pour une fois qu'il fait une bonne œuvre, il faut quand même la souligner, hein, cette œuvre. Il faut le souligner fortement, hein, cet acte, parce que il n'a pas posé beaucoup d'actes comme ça, donc on peut quand même relever cela. Et ce qui fait mal, c'est que sa défenderesse, hein, pour ne pas dire sa défenseur, Madame Simone Dupré, qui est habituée à son piffret de l'argent du Congo, prend du plaisir à dire que cette ambassade-là, ce bâtiment-là en tout cas, n'appartient pas au Congo, mais appartient à la France. Donc c'est une contre-vérité qui ne pouvait pas me laisser indifférent. Et dans la salle, bon, vous savez, j'étais dans l'auditoire, donc je ne pouvais pas intervenir, mais ça bouillonnait un peu au fond de moi. Donc je me suis dit, il faut que je le relève quand même, parce que c'est inacceptable. Et en plus, elle le dit, mais avec un naturel, mais incroyable, hein, une grosse menteuse, mais bon, enfin, de toute façon, quand vous êtes avec Sassou, vous ne pouvez pas... Ça marche que comme ça. Il faut être déjà quelqu'un de très mauvaise foi, hein, pour venir défendre Sassou Nguesso. C'est qu'elle fait avec, on va dire, beaucoup de brio depuis des années. Donc voilà, elle a dit ça, que non, mais voilà. Alors, donc moi j'apporte ici la contradiction pour dire à Madame Dupré, bon, alors si ce n'est pas elle, je m'excuse, mais en tout cas c'est une avocate, et je doute fort qu'il y en ait beaucoup, hein, qui parlent au nom du Congo en France, si ce n'est pas Madame Dupré. Mais comme elle était encore une fois derrière un masque, parce que je connais son visage, hein, mais là j'ai eu beaucoup de mal, parce qu'on n'était pas assez proches, hein, l'un et l'autre. Mais je peux vous dire que si c'est bien Madame Dupré, ce qui ne m'étonnerait pas, parce que je sais qu'elle est habituée à dépiter des mensonges, alors je voudrais quand même qu'elle ait honte d'elle-même en affirmant de telles conneries, quoi, parce que c'est incroyable. Donc elle le dit, et en plus, l'argument qu'ils ont là-bas, c'est de dire la France aurait dû faire surveiller le bâtiment, parce que c'est un bâtiment français. Et là où elle est encore stupide, vraiment stupide, c'est qu'elle compare avec l'ambassade des États-Unis en France ou l'ambassade de l'Angleterre, comme si son argument tenait dans les deux sens. C'est-à-dire que quand vous allez dans la comparaison, il faut être logique. Alors, elle est donc sûre que l'ambassade des États-Unis appartient à la France. Le bâtiment qui abrite l'ambassade des États-Unis en France appartient à la France. Elle peut l'affirmer, ça aussi, sans sourciller. Elle peut aussi affirmer aujourd'hui que le bâtiment abritant l'ambassade de l'Angleterre, ou du Royaume-Uni, si vous voulez, enfin l'Angleterre, en France, c'est un bâtiment qui appartient au seul État français. Parce qu'elle veut faire comprendre que si la France fait garder les bâtiments abritant les ambassades des États-Unis en France et l'Angleterre en France, ben, la France devait se donner la même obligation de faire garder aussi par des policiers français le bâtiment abritant l'ambassade du Congo en France, parce qu'en plus ce bâtiment appartiendrait selon elle à la France et non au Congo. Donc ça c'est un grossier mensonge, et j'ai voulu le faire souligner ici pour dire qu'elle a menti sur toute la ligne. Et malheureusement je ne connais pas le nom de la juge, sinon j'aurais envoyé cette vidéo à cette juge pour qu'elle alors du coup que le petit soit totalement acquitté, parce qu'avec des mensonges comme ça veut dire que tout le dossier est construit sur les mensonges. Vous voyez, parce qu'elle a sorti des trucs là-bas, du style, ils ont engagé des frais de l'ordre de 150 000 euros pour réparer, semble-t-il, l'entrée du bâtiment, là, qui était bousillée par enfin, bref. Et beaucoup de mensonges, hein, 150 000 euros, il n'y a qu'eux-mêmes qui peuvent vérifier de la véracité, qui peuvent
attester de la véracité de leurs propos, mais moi je ne crois pas trop, parce qu'au Congo, de toute façon, ils sont habitués à gonfler les factures, tout le monde le sait. Hein, c'est pas un secret. Et tout le temps, c'est surévalué, tout est mensonge avec Sassou, et donc avec Madame Dupré. Hein, ça, c'est une évidence. Bon, et ce qui m'a encore frappé aussi, c'est quand elle dit, bon, là encore, elle a eu affaire à des petits, bon, j'avoue, hein, c'est des petits-enfants, ils ne sont pas très, très outillés. Je pense même que, sans être injurieux, en tout cas, intellectuellement, bon, ce pas des gens très, très soutenus, c'est évident, mais ils ont donc profité de cela pour essayer de les faire passer pour des... Hein, c'est-à-dire noyer le poisson, quoi, comme on dit. Bon, mais je dis encore une fois que ça a été un tissu de mensonges auquel j'ai assisté aujourd'hui, et je trouve cela indécent, totalement indécent, et ça m'a un peu vexé, je veux dire, de ne pas être capable de prendre la parole, parce que, bon, vous êtes dans l'auditoire, vous regardez sans mot dire, quoi, vous voyez. Ça, c'est vraiment méchant de faire des choses comme ça. Et je dis honte à vous, Madame Dupré, vraiment honte à vous, et à monsieur qui était à côté, je ne sais pas c'est qui cet avocat-là. En tout cas, je dis honte à vous, honte aux Congolais qui acceptent que vous racontiez des conneries pareilles à leur nom. Je trouve cela triste, vraiment triste, parce que c'est du mensonge. Maintenant, pour revenir à l'attaque de petits, là, j'ai entendu aussi, bon, on veut les incriminer en disant que ils ne devaient pas le faire, même si c'est des revendications politiques. Mais, encore une fois, si j'avais été avocat, j'aurais dit, mais lorsque la France de Gaulle résistait à l'époque contre ce qui se passait sous Pétain et l'occupation allemande, je voudrais savoir si, à cette époque-là, tout ce que les Français qui défendaient leur pays, qui se battaient pour leur pays, avaient commis comme acte dans le cadre de la résistance, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut avoir le courage en France de dire qu'on va les traiter de criminels parce qu'ils auraient endommagé les trains, parce qu'ils auraient fait certaines casses que l'on connaît dans le cadre de la résistance? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que pendant que De Gaulle était réfugié en Angleterre, si les éléments les clandestins hein, de Gaulle s'en étaient pris, par exemple, à l'ambassade de la France à l'époque en Angleterre, est-ce qu'ils auraient été jugés en tant que délinquants ou en tant que des gens qui se battent pour la libération de leur pays? Ça, c'est des questions que moi, si j'avais été l'avocat de ces petits-là, à la place de Bruce Nzamba, je pense que c'est des questions de bon sens que j'aurais pu poser pour faire réfléchir vraiment la présidente du tribunal. Mais bon, vous savez, moi j'ai toujours dit hein, que lorsque vous engagez politiquement, il faut aussi se battre pour essayer de bien vous outiller sur le plan intellectuel. Hein. Moi j'ai la chance d'avoir été, on va dire, j'ai été, comme vous le savez, depuis le très jeune âge, toujours dans les écoles d'élite. Hein. Ici en Europe, j'ai fréquenté des écoles d'élite, hein, Paris-Dauphine et autres. Et j'ai étudié en Angleterre aussi, j'ai des diplômes en Angleterre, j'ai des diplômes en France. Donc je suis assez outillé pour ne pas me faire avoir par des rigolotes comme ça, comme Madame Dupré, qui se prennent pour je ne sais quelle avocate. Hein. Moi, je ne suis pas avocat, mais je connais beaucoup de choses de droit, parce que dans mon cursus, j'ai étudié beaucoup de droit. Et voilà, donc j'ai tenu à faire ces petits points-là pour que Madame Dupré, en se regardant dans la glace ce soir, puisse savoir que elle est vraiment une... Je ne sais pas quel mot utiliser pour la qualifier, mais c'est une honte hein, pour le métier qu'elle exerce. Si c'est que sur la base du mensonge, je trouve cela triste et j'ai tenu à le relever. Voilà. Donc j'insiste pour dire que les failles et autres doivent être fiers d'eux parce que je pense que les Français qui ont fait la résistance à l'époque ne se sont pas gênés de braquer des trains, de faire des actions de casse comme ils l'ont fait. Ce n'est pas une honte, c'est un combat politique, c'est une lutte, c'est une résistance, et les moyens ne sont pas les mêmes. Au Congo, nous sommes face à des gens qui se sont accaparés de tous les moyens de l'État, et si, à notre niveau, les gens peuvent s'organiser pour marquer le coup, moi je ne vois vraiment pas pourquoi est-ce qu'il faudrait se gêner pour cela. Parce que c'est comme ça le combat politique, quand on en arrive au niveau de la résistance, ben, il y a des... Comme on dit, on ne fait pas de œufs sans casser on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc c'est comme ça.
Voilà, donc Madame Simone Dupré et son commanditaire Sassou Nguesso, je dis bien honte à vous, hein, déjà pour ce mensonge et honté là que vous avez sorti aujourd'hui. L'ambassade du Congo appartient bel et bien au Congo et non à la France. Et dans le même ordre d'idée, l'ambassade des États-Unis en France appartient bien, le bâtiment appartient bien aux États-Unis, et il en est de même pour l'ambassade de l'Angleterre, parce que vous avez pris cela comme exemple. Eh bien, l'ambassade de l'Angleterre en France aussi, le bâtiment appartient bien à l'Angleterre, c'est-à-dire, enfin, je veux dire au Royaume-Uni ou l'Angleterre, je crois. Cela dit, ce sont les Américains qui gardent le bâtiment, les Français aussi, parce que c'est dans le quartier que tout le monde connaît, la sensibilité, donc on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Voilà, donc si votre comparaison c'était pour dire qu'il faut venir maintenant que la France surveille l'ambassade de votre Dieu, Sassou Nguesso, ça serait parce que la France l'aurait voulu, et non parce que le bâtiment appartiendrait à la France, comme vous avez osé le sortir avec une aisance vraiment surprenante, quoi. C'est-à-dire, vous montez, mais en toute tranquillité, quoi, sans gêne, et voilà. Mais vous aviez malheureusement quelqu'un dans cette salle aujourd'hui qui s'appelle Bienvenue Mabile Mouno, qui est loin d'être un con, voilà, hein, j'utilise bien l'expression. Et donc, je me suis fait ce plaisir-là de vous rappeler que vous êtes une menteuse et vous devez avoir honte de vous-même, mais aussi honte de votre commanditaire qui vous a envoyé débiter de telles conneries sur le nom du Congo, dont vous n'êtes absolument rien. Vous êtes peut-être l'avocate de Sassou Nguesso, mais pas l'avocate du Congo. Voilà. Encore une fois, j'ai tenu à faire cette petite précision parce que je n'ai pas accepté que l'on nous prenne pour des abrutis dans cette salle tous. Voilà, merci.